Maintenant, on voudrait prendre le temps de remercier notre Dieu pour les offrandes, pour la grâce qu'il nous permet de participer à son œuvre, de collaborer à l'avancement du royaume qu'il établit dans nos vies, dans la vie de l'Église, à travers le monde entier et surtout dans la région. Et pour ce faire, nous avons Adrien avec nous. Je ne sais pas si vous le voyez présentement, j'imagine que ça va être dans quelques secondes. Et vous savez, bien qu'on commence à déconfiner graduellement, on essaie de faire des expériences où est-ce qu'on vous fait participer à travers Zoom à l'enregistrement. Et ce matin, on n'aura pas Adrien plus longtemps que lors de cette prière-là. Peut-être que dans les semaines suivantes, il va y avoir d'autres expériences qui vont être faites ou pas. On va voir et on va vous tenir au courant. Donc maintenant, on va laisser Adrien prier pour les offrandes. Comme Paul nous écrit dans sa lettre aux Romains, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que qui vit selon l'esprit s'affectionne aux choses de l'esprit. Seigneur, aide-nous durant ce temps de pandémie de comprendre l'importance de la chair qui est tellement éphémère, on voit que ça s'écroule. Et aide-nous à marcher continuellement toujours plus selon l'esprit, en y prenant goût. Que les offrandes d'aujourd'hui soient bénies, Seigneur, pour nous aider aussi à prendre toujours plus le goût de marcher dans l'esprit. En toi, Père, qui est notre Père, que ton nom soit glorifié. Alors, merci à notre frère Adrien pour cette prière. Maintenant, cette semaine, en passant, frères et sœurs, on n'a pas d'autres vidéos de l'Église à vous présenter. On va donc passer aux annonces. On veut vous remercier de vous être abonné à la lettre de nouvelles d'une Église ou de l'autre et de suivre les nouvelles de l'Église de cette façon-là. Et pour la capsule pastorale, je vais inviter notre frère et notre pasteur Serge à s'approcher. On va faire ça ensemble, Serge et moi. Une des premières choses qu'on veut vous dire, puis c'est peut-être drôle que c'est nous, des pasteurs de l'espoir, qui annoncent ça, mais on a reçu une offre d'assurance pour le bâtiment du Flambeau. Alors, on va vous tenir un peu plus au courant là, dans les prochains jours, semaines, comment ça se déroule, tout ça. On est à regarder toutes sortes d'aspects. Donc, on va s'en tenir à ça. Puis, je pense que ça serait bien aussi qu'un pasteur du Flambeau, dans une prochaine semaine, revienne là-dessus, tu sais, pour vraiment communiquer la joie qui lui est propre, là. Donc, c'est ça pour les assurances. Merci Seigneur. C'est un sujet de reconnaissance qu'il y a une avenue devant nous. Une prochaine chose qu'on veut remercier le Seigneur, c'est pour le congé sabbatique de la famille Provencher. Donc François, puis Nastasia, puis Noé et Élisée. Donc on veut prier Dieu et on veut vous encourager les uns et les autres à prier pour qu'ils puissent bien se reposer durant les prochains mois. On vous en a parlé la semaine passée. Et vous aussi, frères et sœurs, surtout ceux qui ont des enfants à l'école ou à la maison, là, vous allez commencer vos vacances d'été avec vos enfants. Alors, c'est toute une dynamique différente, puis vous allez exprimer votre rôle de père d'une façon différente, puis vos enfants, vous allez être en contact d'une façon différente avec vos parents aussi. Alors, on veut remercier Dieu puis prier pour qu'à travers ça, on puisse trouver une façon dans nos familles de s'édifier en famille, de s'encourager à la parole de Dieu et de trouver un bon moment de repos puis de joie. Ensuite, j'aimerais, Serge, te laisser la parole pour que tu puisses nous parler de sujets un petit peu plus éprouvants. Merci beaucoup, Daniel. Alors, bonjour tout le monde. Je ne sais pas où il faut que je regarde. Je regarde-tu par là? Très bien. Alors, bonjour tout le monde. Je suis vraiment content d'être avec vous ce matin. Et d'abord, je voudrais souhaiter bonne fête des pères, des papas. Et puis, profitez-en, laissez-vous gâter aujourd'hui. En les moments, les enfants, on garde notre papa, on lui met ses pantoufles, son journal, on le laisse se reposer quand il dit papa est fatigué. Alors, c'est souvent pas comme ça que ça se passe, mais enfin. Alors, je voudrais revenir sur le décès que nous avons vécu, moi et mon épouse, cette semaine, le décès de Grand-Lise, dont plusieurs d'entre vous ont prié. Et j'aimerais d'abord vous remercier pour cela. Ça a été un moment éprouvant, je pourrais dire, parce que ça faisait plusieurs semaines, sinon même plusieurs mois,
qu'on était très proche de Grand-Lise. On était à Sherbrooke, vous le savez, beaucoup d'entre vous m'ont vu sur le Zoom dans mon nouveau bureau qui était dans mon camion, là, parce que je n'avais pas accès à Internet là où j'étais. Et puis, aussi, j'aimerais vous dire à quel point le Seigneur a été bon dans cette situation-là. D'ailleurs, il a accompli ce que je pourrais dire 3 petits miracles. Le premier miracle qu'il a accompli, c'est que un matin, je me suis levé tôt, puis le Seigneur m'a mis à cœur d'écrire un petit texte funèbre là, pour justement pour quand Grand-Lise allait décéder. Et puis, elle l'a su que j'avais écrit ça, là, et puis elle m'a demandé de le lire. Ça, c'est une autre chose, mais je ne pouvais pas vraiment le faire parce que j'avais besoin du deuxième miracle. Le deuxième miracle qui est arrivé, vous allez comprendre pourquoi je dis que tout ça, c'est des miracles, parce que le deuxième miracle qui est arrivé, c'est que juste avant qu'elle reçoive la sédation palliative qu'on appelle, c'est un choix qu'elle avait fait, et la veille de ce choix-là, on a pu avoir l'autorisation par le gouvernement de pouvoir visiter Grand-Lise à 2 personnes. Chose qu'on ne pouvait pas faire jusque-là. Et moi, quand je voyais Grand-Lise, c'était à l'extérieur, puis il y avait toujours des gens autour. C'est que ce matin-là, moi puis Mona, on a pu avoir accès à Grand-Lise, moi puis elle. Et puis, c'est là que Mona lui a dit que j'avais un texte pour elle. Puis j'ai dit, Grand-Lise, ça c'est juste quand tu es morte. Elle dit, non, je veux que tu me le lises tout de suite. Elle dit, quand je suis morte, je ne sais pas si je vais pouvoir l'entendre. Fait que j'ai lu le texte, j'ai partagé avec elle ce texte-là, et d'une manière très personnelle. Et finalement, on en est venu à la conclusion, et je lui ai posé la question si elle se reconnaissait comme pécheresse. Elle a fait un saut, elle a reculé lorsqu'elle a entendu le mot. Puis là, j'ai dû lui expliquer c'était quoi une pécheresse. Et puis, finalement, elle a reconnu qui elle était. C'était la première fois que Grand-Lise pouvait reconnaître ça. Et c'est d'ailleurs le troisième miracle fait que j'ai eu son attention d'une manière tout à fait particulière jusqu'à temps qu'on aille dans la prière ensemble et qu'elle puisse, dans ses mots, accepter le Seigneur. Écoutez, je ne peux pas vous dire, parce que je ne suis pas dans le cœur de Grand-Lise, mais je regarde ce que le Seigneur semble avoir fait dans ces derniers moments-là, qui a mis vraiment un baume dans notre cœur, à moi et à Mona, d'une manière très, très particulière. Tu sais, on dit que des fois, Dieu est à la dernière minute. Et il a permis, en tout cas, de nous laisser un espoir, à savoir qu'on pourrait revoir la mère de Mona au ciel, ni plus ni moins. En tout cas, la grâce de Dieu est grande, et puis on ne sait pas tout ce qui est en mesure dans son amour de faire. Fait qu'on a beaucoup apprécié ce temps-là. L'autre chose, et d'ailleurs, je pense présentement à ceux qui souffrent déjà les deuils. Je pense à Monique, toute la famille de Monique Loisel et ses amis, ainsi que celle de M. Brouillette, la famille de Mario, Daniel Brouillette. Et puis, on veut continuer à prier pour eux autres, comme on vous demande de continuer à prier pour notre famille dans les prochaines semaines, qui vont être plus difficiles, naturellement, suite au deuil. L'autre chose, c'est que je voudrais vous parler ce matin du déconfinement. On a eu notre dernière rencontre de l'été avec l'association, avec les membres de l'association. On était plus de 60 pasteurs où on a discuté de cela. Il y a un rapport qui a été monté pour voir de quelle manière on pouvait faire cela. Je ne sais pas si on va le faire. On va se rencontrer ce mardi ici, mardi matin, on va se rencontrer en conseil, et puis on va regarder dans quelle mesure les choses sont possibles, parce que maintenant, vous savez, à partir du 22 juin, on a le droit à des rassemblements, et ça inclut les lieux de culte de 50 personnes et moins. Et on va voir de quelle manière, s'il y en a un rassemblement en Église, de quelle manière on va le faire pour assurer la sécurité de tous les participants. Et on va revenir avec ça pour vous donner plus de détails là, dans les prochaines semaines, mais ça ne sera pas fait là, dans la première ou deuxième semaine nécessairement. Là. On veut vraiment mettre en place des choses pour s'assurer de bien le faire s'il y en a un par rapport à ça. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai aussi entendu que
les camps d'été, dans les camps voyons, Patmos, merci Jean, Patmos et puis le camp des bouleaux. Ça va pouvoir avoir lieu. Les cabines, on peut les utiliser parce qu'il s'agit de familles et puis tout ça. Fait que ceux qui avaient prévu ces choses-là, vous pouvez vous informer auprès des camps et puis vous pourrez passer des vacances là, comme il vous semble bon. Alors là-dessus, je pense que Daniel, peut-être on pourrait aller dans la prière ou il y a autre chose. Tu voulais parler de Marc-Olivier aussi? Oui, merci beaucoup, Daniel. Alors, Marc-Olivier, vous savez qu'il est à la recherche d'une maison et ce matin, il me disait que il y a une offre qu'il avait faite pour une maison qui a été refusée. Et Marc et sa famille continuent à chercher un endroit où ils vont pouvoir déménager parce que là, ils doivent quitter leur maison dans le mois de juillet, là, à la mi-juillet, je pense bien. Fait que, on espère pour eux que le Seigneur leur a déjà trouvé un endroit qu'ils ont besoin ils ont besoin de nos prières pour cela aussi. Puis ça serait, c'est une source vraiment de stress. Et puis, mais on voudrait vraiment voir le Seigneur les bénir dans ce sens-là. Merci Serge. Oui, il y a aussi dans les épreuves des gens qui sont en situation de crise. Vous savez, merci de suivre la lettre de nouvelles pour être au courant là, au jour le jour. On veut mentionner Yannick Latour, qui était qui est un nouveau membre ou un nouveau visiteur de l'Église, qui s'est joint à nous dernièrement, qui est hospitalisé pour un cancer assez virulent du pancréas. Donc là, c'est situation de crise, qu'est-ce qui se passe, à quel point est-ce que c'est grave et tout ça. On veut être avec Yannick, puis les personnes qui peuvent l'entourer là, d'une façon ou d'une autre dans la prière. On pense, vous savez, on ne mentionne pas tous les malades à toutes les semaines, mais on voulait mentionner aussi Michel et Gisèle Girard avec leur fils Pascal, qui passent par une épreuve très, très similaire, là. Et ces situations de crise-là, ça nous fend en deux, hein? Et donc, on veut pouvoir prier pour ces personnes-là. Et juste avant de prier, j'aimerais aussi qu'on puisse lire la parole de Dieu pour faire le lien entre nos épreuves et notre espérance. Amen. Et Serge vous partageait, là, concernant Grand-Lise, Daniel Brouillette nous partageait concernant sa mère, et Monique Loisel, on la connaît, c'est un enfant de Dieu. Alors, dans les trois cas de ces trois deuils-là, il y a un espoir très certain dans certains cas, puis d'autres, comme Serge souligne, ben, peut-être que, puis on veut l'espérer. Alors, on veut se rappeler l'espérance que Dieu nous donne, et cette espérance-là se trouve en Jésus. Donc, lisons dans Romains chapitre 8, les versets 31 à 39. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce une de ces choses-là, la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée? Frères et sœurs, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce ces choses-là? Ah là, je répète, hein? Selon qu'il est écrit, ces choses-là, c'est écrit que c'est à cause de toi, notre Seigneur, d'une certaine façon, qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Alors c'est grave, hein? Mais la question, c'est qui nous séparera de l'amour de Christ? Donc, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie, qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance, je suis convaincu, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra
nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, voulez-vous maintenant qu'on puisse courber nos têtes et prier et remercier notre Père céleste? Tu nous as tellement aimés que tu as envoyé ton Fils, ton unique, dans le monde, qui est mort pour nous à cause de nos péchés, de notre égarement, de notre état de faiblesse dans la mort qui nous tient tous un jour ou l'autre. Et toi, Seigneur Jésus-Christ, tu as vaincu la mort. Par ta résurrection, tu l'as prouvé. Et tu es monté jusqu'au ciel. Et tu règnes, tu établis ton royaume. Et tu intercèdes pour tes enfants qui passent par toutes sortes d'épreuves. Pour les protéger, pour les guider, à supporter fidèlement toutes les épreuves qu'ils connaissent. Et même dans la joie. Seigneur, apprends-nous à connaître ce Père tellement aimant qui se prive, qui s'humilie en envoyant son Fils sur la terre marcher avec nous. Merci, Jésus-Christ, d'être ce modèle d'un Fils soumis au Père, qui honore son Père en toutes choses et qui est prêt à aimer ses frères et sœurs, à nous aimer malgré nos péchés, à nous accueillir et à nous présenter à Dieu le Père, nettoyé, purifié. Quelle œuvre! Merci, Seigneur. Et prends soin de toutes les personnes qui souffrent, qu'on a pu mentionner et qu'on n'a pas pu mentionner non plus. Prends soin de chaque personne qui a été touchée par la souffrance autour d'elle. Guide-nous. Apprends-nous à regarder à toi. Révèle-toi à nous continuellement. Recentre-nous sur toi. Pardonne-nous lorsque nous nous éloignons de toi. Relève-nous. Et merci de le faire. Merci de nous utiliser pour nous relever les uns les autres aussi. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Daniel, il restait une annonce? Oui, il reste une annonce. Donc, au sujet du rendez-vous avec Dieu, hein? Oui. Alors, vous avez peut-être vu passer une annonce pour un rendez-vous avec Dieu mercredi, le 24 juin, au soir. Et puis là, ce matin, on a réalisé, 24 juin, qu'est-ce qu'on fait? Congé férié. Donc, on a parlé les gens qui sont ici sur place et on a dit, OK, on va la reporter au 8 juillet. Donc, si vous vous préparez pour mercredi le 24, eh bien, oubliez et reportez ce rendez-vous avec Dieu au 8 juillet. Oui, effectivement. Il y a des personnes aussi que ça l'a touché, et puis ils nous en ont parlé, et puis on a cru bon de pouvoir le faire de cette manière-là. Fait que, on vous remercie de votre indulgence à notre égard, et puis ça sera un rendez-vous pour le 8. Merci, Daniel. Merci, Serge. Okay. Alors là-dessus, pendant que Marc s'approche pour apporter la parole, eh bien, prenez peut-être à la maison un grand respire ou faites peut-être une pause pour préparer votre environnement, pour être capable d'écouter là, les minutes qui s'en viennent avec Marc. Et que le Seigneur puisse vous bénir par la parole que Marc va apporter et qu'il puisse disposer nos cœurs à bien écouter à la maison. Donc là-dessus, je vais laisser la place à Marc. Bonjour. Bonjour à distance pour ceux qui sont au travers d'un lien numérique. On s'adapte à tous ces changements-là et c'est correct. Et aussi, bonjour aux quelques personnes qui sont dans la salle, eux aussi placés sur les X permis dans la salle. Alors, oups. Donc, ce matin, le son est bon? Oui. Et ce matin, comme vous savez, c'est la fin de semaine de la fête des Pères. Et c'est donc un sujet tout à fait approprié avec ce que la parole de Dieu a à nous dire sur les pères. En fait, quand vous pensez à votre père,
prenez quelques instants pour ramener des souvenirs. Quels souvenirs vous reviennent de votre Père? Pour ceux qui ont le privilège que leur Père est toujours vivant, pour d'autres peut-être comme moi il est décédé, quels souvenirs vous reviennent en mémoire? La joie, la sécurité, l'amour, parfois de la tristesse, la sagesse, peut-être des déceptions, des blessures réciproques, peut-être de la colère, sentiment d'éloignement, d'égoïsme, d'incompréhension mutuelle parfois, toutes sortes d'émotions quand on pense à notre Père. Vous vous souvenez peut-être de l'expression « bon père de famille » qui se retrouvait autrefois dans le Code civil du Québec. Est-ce que votre père a été attentif à vous et à vos besoins selon l'expression « bon père de famille » ? Je ne veux pas ce matin faire le procès de nos pères. Notre perspective humaine est bien trop limitée pour ça. Laissons ça à Dieu. D'ailleurs, reconnaissons que les souvenirs que l'on garde de notre Père vont même changer au fil des périodes de notre vie. J'ai retrouvé là, ces petites expressions-là dans un article sur le Père et je trouvais intéressant de ce que l'enfant dit de son Père selon les âges. Alors, on nous dit qu'à 4 ans, l'enfant dit « Mon Père peut tout faire ». On a entendu de toutes sortes de variétés. Rendu à 7 ans, l'enfant dit « Mon Père sait beaucoup de choses ». Rendu à 8 ans, mon père ne sait pas tout. Rendu à 14 ans, mon père est vieux jeu. À 21 ans, mon père est vraiment d'une autre époque. Qu'est-ce que je peux attendre de lui? À 25 ans, il connaît un peu de choses sur tel sujet, mais si peu de choses au fond. À 30 ans, maintenant, l'enfant va dire « Il faut que je trouve ce que mon père pense de ça. » À 50 ans, qu'est-ce que mon père aurait pensé de ça? Et à 60 ans, on va s'arrêter là. Je souhaiterais tellement pouvoir lui parler de cela une autre fois. Alors, ça change beaucoup selon la période de notre vie. Et pour nous qui sommes pères et grands-pères, cela nous fait prendre conscience définitivement de nos propres lacunes, nos propres manquements. Et ça nous pousse à la recherche d'un modèle de père dont le comportement serait inspirant pour nous guider dans nos relations qui sont parfois difficiles aussi. Et on peut se demander, quel bon modèle de père la Bible peut-elle nous présenter? En fait, le meilleur des pères, et c'est le titre du message de ce matin, le meilleur des pères que la Bible nous présente, c'est évidemment le Père céleste. Jésus nous le présente au travers d'une parabole, souvent nommée la parabole du Fils prodigue, mais on va revenir un peu sur ce titre-là. Et ce que je veux qu'on considère ensemble ce matin, c'est les traits de caractère de ce Père. Comment il agit envers des enfants difficiles et comment ce Père va nous interpeller à notre tour. Alors, prions maintenant quelques instants. Seigneur Dieu, quel privilège de prendre ces quelques minutes ce matin à part pour faire taire toutes les pensées dans nos cœurs, autres que d'être attentifs à ce que tu veux nous dire ce matin, Seigneur. Parle-nous, que l'on soit père ou non. Seigneur, tu as quelque chose à nous dire et on veut être attentif pour être transformé, Seigneur, par ta parole. Amen. Alors, on va ouvrir nos Bibles dans le Luc chapitre 15, l'Évangile de Luc, au chapitre 15. Et on va lire au verset 11, Luc 15, 11. Et on va lire le texte et s'arrêter à des endroits appropriés un peu pour découper le déroulement de ce que Jésus raconte ici. Donc, au verset 11, on lit « Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. » Et dès le départ, je veux ramener l'attention sur le mot « encore » parce qu'il faut bien mettre cette histoire-là dans son contexte. Parce que si ça dit « encore », c'est que Jésus parlait avant. Et donc, retournons au début du chapitre 15. Dès le début du chapitre 15,
le contexte nous est donné au verset 1. Ça nous dit « Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » On voit donc, au début de ce chapitre-là, que beaucoup de gens de mauvaise vie, comme ils sont appelés, ils vont vers Jésus, spontanément, puis Jésus les reçoit, Jésus les accueille. Et cela irritait beaucoup les chefs religieux, les scribes, les pharisiens, qui voyaient même Jésus manger avec eux. C'était dans leur tête inconcevable. Et là, plutôt pour Jésus que de répondre à leurs murmures, parce que Jésus voit les murmures, il voit les cœurs aussi, et là, Jésus prend une approche de leur raconter 3 histoires, une après l'autre. Et à partir du verset 3, ce que Jésus raconte, c'est le berger et la brebis perdue. On la connaît bien aussi. Ce matin, on ne prendra pas le temps de la regarder. La deuxième histoire commence au verset 8. C'est l'histoire de la femme et sa pièce de monnaie perdue. Et lorsqu'on arrive à notre histoire ce matin, c'est l'histoire au verset 11 du père et son fils perdu. 3 histoires en série. Et cette troisième histoire-là concerne d'abord bien plus le père pour nous révéler son caractère, bien plus que nous montrer le fils perdu. Et donc, on pourrait intituler cette parabole « Le père du fils prodigue » plutôt que « le fils prodigue ». Et donc là, on va apprendre à connaître un peu plus ce père tel que Jésus nous le présente en poursuivant notre lecture. On est rendu au verset 12. Alors, un homme avait 2 fils et le plus jeune dit à son père « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Leur père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné. Le jeune fils ici fait une demande qui est très choquante. Peut-être un peu ça nous échappe dans notre culture, mais c'est comme s'il disait à son père « Je sais que je vais bien hériter de toi dans plusieurs années, mais je ne veux plus attendre. Non, je ne veux plus attendre. Donne-moi tout de suite mon héritage. » Assez choquant comme demande. On entend parler parfois, dans les cas de personnes mourantes dans les dernières heures de leur vie, que leurs enfants sont présents puis dans la chambre d'hôpital et sont déjà en train de discuter de l'héritage. Et ça nous paraît comme comportement égoïste, insensible, sans cœur. La personne est là encore, vivante, et a besoin qu'on soit avec elle, et on parle d'autre chose. Bien, c'est un peu ce que ce jeune fils-là fait ici, avec sa demande. C'est comme s'il disait à son père un peu aussi, je te préférerais mort. Et le texte nous dit que dès qu'il a touché l'argent, le temps passe très, très vite, il se dépêche et il quitte. Il n'y a plus rien à faire avec son père. Et comme son rejet semble bien définitif, pour l'exprimer, il met une grande distance entre lui et son père. Et il part pour un pays éloigné. Comment le père réagit-il? Il semble que certains d'entre nous diraient, « Penses-tu que je vais te donner cet argent-là? Je te connais trop bien, ça va te brûler entre les mains. » Il n'a pas dit ça. Il a dû certainement avoir le cœur brisé, ce père-là. Il connaissait bien la personnalité rebelle de son jeune fils et il se doutait sûrement du genre de projet que son fils avait en tête. Il n'a pas tenté de le dissuader et généreusement, il accepte de lui donner sa part de bien. Dans la culture juive, on nous dit que le fils aîné recevait à l'héritage le double des autres fils. Et donc, pour cette famille-là, avec 2 fils, ça veut dire que le fils cadet a reçu 33%, le tiers, des biens du père. C'était certainement une grosse somme d'argent. Et là, c'est ça la réaction du père que Jésus nous montre envers son fils qu'il rejette à ce moment-ci de sa vie. Il ne lui rend pas la méchanceté qu'il reçoit. Le père renonce à lui-même et accepte de se dépouiller pour ce fils rebelle et avec sagesse
il le laisse aller vers ses projets destructeurs. As-tu déjà vécu un rejet de la part d'une personne ou encore pire, d'un proche? Peut-être pas un rejet à ce degré-là, il y en a différents degrés, mais quand on vit un rejet, quel est notre comportement? Est-ce que c'est comme ce bon Père que Jésus nous présente dans cette histoire? On va y revenir un peu plus tard. Alors maintenant, suivons ce fils dans sa nouvelle vie. On est rendu au verset 13, deuxième partie. Il vient de partir pour un pays éloigné et il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Alors on voit bien que le plaisir a été de courte durée, comme l'argent de l'héritage aussi a été de courte durée. Et là, il se retrouve dans une vie misérable. Au milieu d'une grande famine en plus. Non seulement à l'étranger, mais il y a une grande famine. Et là, il se retrouve tellement dans le besoin, il semble que les amis sont partis, il est obligé d'accepter un travail humiliant, garder des pourceaux. Il est rendu bien bas, avec un métier qui est dégradant pour un juif, parce que les animaux, les cochons sont des animaux impurs dans cette culture-là. Il est rendu même à souhaiter manger la nourriture qui est donnée aux cochons, mais personne ne lui en donne. Là où il se trouve, en fait, les animaux sont mieux nourris que lui. Quelle misère! Son patron devait être un homme très dur pour le laisser presque mourir de faim. Remarquons aussi ce que le Père ne fait pas, que lorsque je méditais là-dessus, parfois, nous, les parents, on aime bien épargner les souffrances, en fait, toute souffrance à nos enfants. Et le Père n'est pas intervenu à distance pour l'aider. C'était probablement un homme à l'aise, d'après ce que le texte nous dit, des serviteurs, une propriété. On ne voit pas là un père mou ou bonasse qui aurait envoyé de l'argent, un virement de fonds à son fils pour pas que ça soit trop difficile, lui remettre ça par un serviteur, ou encore avoir contacté discrètement, en cachette, le patron de son fils pour dire vas-y mollo avec mon fils, là, ne mène-lui pas la vie trop dure. Non, rien de ça. Bien que ce père-là aimait beaucoup le fils rebelle. La suite de l'histoire va le démontrer. On voit donc un père sage ici qui connaît très bien le travail en profondeur qui doit se faire dans le cœur de son fils. Alors voyons-le justement, c'est quoi ce travail en profondeur? On est rendu au verset 17. Verset 17. Étant rentrant lui-même, on parle du fils, il se dit, combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. Et il se leva et alla vers son père. Il semble que le fils devait traverser cette misère extrême pour enfin ouvrir ses yeux sur la réalité. Je meurs de faim, il disait. Lui qui avait considéré son père comme mort, quelle ironie. C'est lui-même, littéralement, qui est en train de mourir. Et remarquons, lorsqu'il dit reconnaître avoir péché contre Dieu et contre son Père. Avoir fait le mal d'abord contre Dieu et avoir aussi fait le mal contre son Père. D'où lui vient cette conscience du péché? Sûrement que son Père lui avait parlé des vérités de la parole de Dieu dans sa jeunesse auparavant. Il y a un verset très important dans Proverbe 14, 26, je vous le cite. Ça dit « Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme et ses enfants ont un refuge auprès de lui. » C'est tout un encouragement pour les pères terrestres à persévérer dans leur confiance envers le Père céleste, parce que ça va avoir un impact sur leurs enfants. C'est ce que ce verset-là nous dit. Et donc, ce qu'on vient de lire là, au verset 17 jusqu'au verset 20,
des paroles que ce fils-là se dit à lui-même. On a là un exemple de repentance authentique. Tous les éléments d'une repentance authentique sont là. Un demi-tour dans les pensées, un demi-tour dans le comportement. Et il ne fait pas juste s'appuyer sur son sort, s'apitoyer plutôt sur son sort, ruminer ses malheurs, mais il se lève et il fait demi-tour. Il allait dans cette direction-là maintenant, il part dans cette direction-là. Alors lisons la suite. On s'approche d'un dénouement ici au verset 20. Verset 20, deuxième partie. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé et ils commencèrent à se réjouir. Quel moment unique! Son père le voit de loin. Peut-être que le père scrutait souvent à l'horizon le même chemin lointain par lequel le fils était parti. Et quand il a vu son fils, spontanément, sa réaction, ça a été une réaction d'amour inconditionnel. Et on voit ce père courir, prendre les devants, courir à la rencontre de son fils. Et il faut savoir que dans cette culture-là, c'était plutôt, c'était plutôt déshonorant pour une personne d'âge mûr de courir. Mais tant pis pour son honneur. Ce père-là met tout ça de côté et court vers son fils, le prend par le cou et l'embrasse. Quelle chaleur, quel débordement de joie. On a ici une image que vous pouvez voir, un artiste qui a représenté ça à sa façon, avec le père, les bras ouverts, et il va à la rencontre de son fils. Tout son langage corporel en dit non, il n'est pas là les bras croisés en tapant du pied. Non, c'est l'accueil inconditionnel. Et le texte nous dit que le fils, on l'a lu tout à l'heure, avait préparé à l'avance, probablement avec un peu d'appréhension, qu'est-ce que je vais dire à son père, à mon retour après tant d'années. Il avait préparé 3 phrases. Vous vous souvenez au verset 18, 3 phrases. La première, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » La deuxième, « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » La troisième phrase, « Traite-moi comme l'un de tes employés. » Le jeune sait qu'il ne mérite pas d'être traité comme un fils, mais peut-être que son père va accepter de le reprendre comme un employé. Eh bien, ce que je trouve merveilleux, c'est que dans son accueil, le père ne l'a même pas laissé terminer ses paroles. Et il l'a interrompu après la deuxième phrase, si on remarque bien. Les 2 premières phrases sont justes, à mon avis, en tout cas. « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais pour ce qui est de la troisième phrase, « Traite-moi comme l'un de tes employés », le père n'agit pas sur la base de ce que son fils mérite. Et le père ne lui dit pas non plus la phrase qui nous brûle parfois les lèvres dans une situation comme ça. « Je te l'avais bien dit, hein? » Non. Aucun reproche de cette nature-là. À la place, on l'a vu, il appelle les serviteurs. Et les 3 objets qu'il mentionne ici, de donner au fils, dans cette culture-là, la robe est le symbole des privilèges d'une personne aimée. On donnait une robe, on voit ça dans l'Ancien Testament avec Joseph. L'anneau, c'est le symbole de l'autorité, de quelqu'un qui a une autorité respectable. Et les souliers démontrent le statut de fils. Souvent, les serviteurs, les esclaves n'avaient pas de souliers, alors que les fils en avaient. Et en fait, le père fournit absolument tout à ce fils-là qui est de retour.
Et ensuite, le père donne un ordre. Et c'est un ordre agréable à ses serviteurs. Un repas de grande fête commence sur le champ, immédiatement. Alors le père n'a pas dit, « Bon, c'est bien beau tout ça, là, mais je vais t'observer pendant quelques mois, puis je vais voir si tu es sincère. » Non, pas du tout. C'est apporter vite. Vite, ça presse. C'est le temps de se réjouir. Comme Jésus disait lorsqu'il marchait sur la terre, c'est le temps là de se réjouir. Alors nous, comment réagissons-nous lorsqu'une personne qui nous a rejetés ou blessés cherche à rétablir la relation? Est-ce que nous sommes prêts à l'accueillir dans l'amour et dans la joie, comme ce Père ici? Ou avons-nous plutôt une attitude de reproche, de méfiance, de distance? On va poursuivre notre récit parce que Jésus ne l'arrête pas là. Déjà, cette histoire-là est très riche de vérités précieuses, mais Jésus la poursuit au verset 25 avec l'autre fils. Et on va lire 25 et la suite. Le fils aîné était dans les champs. Jésus poursuit. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans jamais avoir transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » On va s'arrêter là. Alors Jésus situe le fils aîné dans les champs quand tout ça se produit, probablement en train de travailler. Ça semble être un fils travaillant, vaillant. C'est une qualité, c'est une grande qualité. Pas comme le jeune qui, quelque temps auparavant, cherchait juste à dépenser puis à faire la fête. Et lorsque l'aîné entend la musique, il ne va pas voir de lui-même ce qui se passe. Il est prudent un peu. Il demande plutôt à un serviteur de ce qui se passe. Et quand on a lu, quand il apprend que cette fête-là est pour le jeune frère de retour, ouf, c'est la colère. Et il bloque là, et il refuse d'entrer dans la joie. Et on va voir que sa colère est contre son père. Que va faire le père? D'abord, remarquons que le père quitte la fête pour venir à sa rencontre. À l'extérieur, il sort. Et un peu comme il l'avait fait avec le plus jeune, il va à sa rencontre, lui-même, personnellement, et il le prie d'entrer à l'intérieur. Je comparais différentes versions. La version en français courant traduit « il le supplie d'entrer ». Mais l'aîné voit là, lui, à ses yeux, une grande injustice. Comment il voit ça, lui? On voit, par ses paroles, il dit d'un côté, le jeune frère qui a tout quitté au loin et qui a dépensé le patrimoine familial dans les plaisirs, il revient et que ça donne quoi? Tu le reçois avec joie, tu lui fais une fête. D'un autre côté, moi je te sers ici depuis des années avec assiduité, et ça donne quoi? Tu me donnes rien. Quelle injustice pour lui. Il est indigné de cette injustice-là. Arrêtons-nous un moment avant de lui lancer la pierre. Y a-t-il de l'injustice ici? Est-ce que vous trouvez que ce père-là est un peu trop généreux avec le jeune et pas assez généreux avec le fils aîné? Si on regarde ça selon notre perspective humaine, il semblerait que l'aîné a quand même quelques bons points. Regardons les paroles de l'aîné quand il exprime sa colère. On voit ce qui sort là. D'abord, il ne l'appelle pas père.
contrairement aux jeunes. Il le désigne plutôt comme quelqu'un qui lui donne des ordres. Et ensuite, regardez les mots qu'il utilise, les mots très, très forts. Jamais transgresser tes ordres. Se voit vraiment comme presque parfait. C'est un mot fort, hein? Jamais. Je t'ai désobéi. Vous avez l'image ici de quelqu'un qui est vraiment fier de ses mérites. Hein? Le nez un peu haut avec fierté. Et il a dit, jamais, moi j'ai transgressé, puis toi, jamais, tu ne m'as donné un chevreau. Un autre mot absolu. Est-ce que c'est vrai? Hein, si on se souvient bien, au début de l'histoire, lorsque Jésus présente le début de l'histoire, lorsque le jeune demande sa part d'héritage, Jésus précise bien que le Père a donné leur part à tous les deux, au verset 12. Et l'aîné a donc reçu, selon la coutume de l'époque, les 2/3, 66% des biens du Père. C'est pas mal plus qu'un chevreau, il me semble. Mais lui pense qu'il mérite bien plus. Il trouve son père un peu mesquin, un peu cheap. C'est à se demander, au fond, s'il ne demeure pas avec son père pendant toutes ces années-là pour en obtenir des récompenses. Son cœur est en train de se dévoiler là, par ses paroles. Et il continue, hein, pour que je me réjouisse avec mes amis. Avec qui ce fils-là souhaite se réjouir dans la joie? Pourtant, il est là, invité à rentrer dans la joie, puis il ne veut pas. Il préférait, plutôt que se réjouir avec son père, se réjouir avec ses amis. Il ne semble pas beaucoup souhaiter la présence de son père. Il y a pas mal de ressemblances avec le jeune au début de l'histoire, quand il a quitté. Pas mal plus qu'il en paraît au début. Et il continue. Quand ton fils est arrivé. Et là, remarquons bien qu'il ne dit pas quand mon frère est arrivé. En fait, dans la langue originale du Nouveau Testament, en grec, ça sort encore plus fort parce qu'il dit « ce fils de toi ». Ce fils de toi. Ça montre son dédain pour le plus jeune, qui lui le regarde de haut, avec mépris, puis en mentionnant au passage sa vie de débauche. On voit l'orgueil, la dureté de son cœur, son mépris envers son frère. Et ce mépris-là s'étend aussi à son père, parce que son père se comporte en l'accueillant. Il le trouve pas mal trop généreux, son père, trop mou. En fait, il est en train de montrer qu'il connaît bien mal le cœur de son père, malgré toutes ces années-là avec lui. Et quand je réfléchissais à ça, ça m'a rappelé une autre parabole, sans aller dans les détails, une parabole où il y a une grosse injustice en apparence, celle des ouvriers. Vous vous souvenez? Je vous donne la référence, Matthieu 20, pour ceux qui voudront vérifier ensuite. Matthieu 20 à 15. C'est les ouvriers journaliers qui sont embauchés au travail selon la journée. Et il y a un groupe d'ouvriers qui sont engagés pour la toute dernière heure de travail de la journée. Et dans la parabole que Jésus raconte, ces ouvriers-là reçoivent la même paye à la fin de la journée que les autres journaliers qui ont été engagés dès le début de la première heure de travail. Et là, ça chiale. Et ça nous semble injuste. Ça nous fait réagir. Il y a de l'injustice là-dedans. Pourquoi ça nous fait réagir à ce point-là? C'est que notre logique humaine est basée sur ce qu'on mérite. C'est la logique humaine dans à peu près toutes nos activités. Ce que je mérite. C'est profondément ancré en nous, alors que la logique de Dieu est basée sur la grâce. Sa générosité, son amour qu'on ne mérite pas. Parce que s'il nous traitait selon nos mérites, ça ne serait pas beau. Et donc, à chaque fois qu'il y a un contexte comme ça, Jésus prend la peine de venir heurter la compréhension, la logique des gens pour montrer la logique de Dieu. Et elle vient heurter notre fierté. Alors, toutes ces paroles-là qu'on vient d'entendre de la part du fils aîné, ça révèle son cœur. Sa fierté pour son comportement exemplaire, son orgueil, son dédain envers le frère plus jeune, sa jalousie, son entêtement et son mépris envers le père. Ça commence à ressembler à un portrait qui nous rappelle les auditeurs de Jésus, n'est-ce pas?
Et pour nous, qu'est-ce qui se passe dans notre cœur? Quand tu penses peut-être que ton père, ou là, mettons la personne qu'on veut, un employeur, un pasteur, ou même Dieu, est plus généreux envers autrui qu'envers nous-mêmes. Est-ce qu'il y a des pensées de jalousie qui montent dans notre cœur? Alors on arrive à la fin, le père est sûrement attristé de voir que son fils aîné manifeste bien peu d'amour, bien peu de reconnaissance envers lui. Jamais tu ne m'as donné. Et le père, qu'est-ce qu'il va dire maintenant? Suite à ce débordement-là de paroles blessantes. Versets 31 et 32. Mon enfant, lui dit le père, mon enfant, tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Il ne le sermonne pas. Et il pourrait le confronter à quel point il est ingrat puis peu reconnaissant. Il ne le fait pas. Va-t-il le forcer à rentrer dans la fête? Ou au contraire, va-t-il l'écarter définitivement de la fête? Non, à la place, il l'appelle mon enfant. Il met l'emphase sur le privilège d'être ensemble. Il met l'emphase sur la relation qu'ils ont depuis si longtemps et sur le fait qu'il a toutes les possessions du Père qui sont à lui, et c'est littéralement le cas. Il a fait le partage au début de l'histoire. Et il termine sur la nécessité de se réjouir parce que ton frère est revenu à la vie. Il l'appelle ton frère. Alors, on se rappelle au début de la parabole, au début de l'histoire, que les scribes et les pharisiens murmuraient au début du chapitre parce que Jésus accueillait et mangeait avec les gens de mauvaise vie. Et c'est exactement ce que le Père fait dans l'histoire que Jésus raconte ici. Il accueille le jeune fils et il mange avec lui. Et quand on arrive au verset 32, à la fin de la parabole, est-ce que finalement le fils aîné a changé d'attitude et est rentré joindre la fête? C'est un peu comme si, suite la semaine prochaine, lorsqu'on arrête une histoire, ça s'arrête là. Jésus laisse l'histoire se terminer là, comme s'il laissait ses auditeurs, les scribes et les pharisiens qui sont devant lui. Maintenant, c'est à vous de décider. C'est à vous de décider maintenant. Est-ce que vous allez vous joindre à moi et vous réjouir de ce que des gens de mauvaise vie se tournent vers moi? Le Père céleste, lui, et tout le ciel se réjouit, à chaque fois même pour un seul pécheur qui se repent. Alors Jésus leur a montré par cette histoire, à ces gens-là devant lui, comment agit le Père céleste, le meilleur des pères. Et Jésus affirme en même temps la raison pour laquelle lui-même agit comme ça envers les gens de mauvaise vie. Jésus est en train de dire, je suis comme mon Père. Il le dit dans Jean 14, 9, notez la référence, Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Et donc Jésus aussi donne généreusement, pardonne, accueille, invite avec amour, et il est dans la joie immédiate quand un pécheur se tourne vers lui. Nous, les humains, on catégorise facilement les personnes. Deux grandes catégories parfois. D'un côté, les personnes de mauvaise vie, et on pourrait nommer les choses, les gens qui sont loin de Dieu, et de l'autre côté, les gens qui mènent, entre guillemets, une bonne vie. Et évidemment, je vous laisse deviner dans quelle catégorie la plupart d'entre nous, on se place. Mais par cette histoire sur le Père céleste, Jésus montre comment le Père agit envers toute l'humanité. Pour Dieu, ces deux catégories-là ne sont pas vraiment différentes l'une de l'autre. Et la raison, la Bible est claire. Tous les humains sont pécheurs. Tous les humains ne peuvent avoir une relation avec Dieu sur la base de leur mérite. Et la seule façon d'entrer dans cette relation avec le Père céleste, la seule façon de faire partie de sa famille, c'est de se repentir avec humilité, comme le jeune fils a fait, et de reconnaître qu'on ne le mérite pas, simplement en se jetant
dans les bras du Père accueillant. Et la bonne nouvelle, c'est que le Père désire ardemment cela pour chaque personne. Les personnes de mauvaise vie, il les accueille avec bonté dans la joie de sa présence, et les personnes supposément de bonne vie, il insiste et il t'invite à quitter ta propre justice pour faire ce demi-tour-là et te tourner vers lui. Alors, on a considéré ensemble le meilleur des pères, le Père céleste. Comment il agit? Comment est-il? Il donne généreusement à tous. Il pardonne et accueille les gens de mauvaise vie. Et il invite avec amour à s'approcher les gens qui, à leurs yeux, méritent une bonne vie. Voilà le Père céleste. Il n'agit pas sur la base de nos mérites. Il agit sur la base de sa grâce, comme on a dit. Et cette grâce-là produit une grande joie quand un pécheur se tourne vers lui. Alors, quel meilleur Père existe? Vers qui se tourner? Avec qui être en relation? Afin qu'il nous guide dans nos propres relations à nous maintenant. Et c'est important de mentionner qu'il est impossible pour nous, impossible d'agir comme lui, de tenter de l'imiter par nos propres forces. C'est impossible, ce n'est pas humain. Comment arriver à accueillir celui qui nous a rejetés? Comment arriver à inviter puis à aimer sans arrière-pensée celui qui nous a blessés, nous méprise? Il faut d'abord être devenu soi-même enfant de Dieu. Et seulement là, au travers de la présence de son Esprit en nous, on pourra agir envers les autres avec la même grâce qu'on a reçue de la part de ce Père. Et je termine avec ce verset de Jésus dans Luc 6, 36. « Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. » Amen. Et on va poursuivre maintenant avec l'équipe musicale.